RMC, midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Ah ben évidemment, les notaires nous répondent. Et maître Antoine Dejoie est avec nous. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue sur RMC. Cette question de Philippe, il a 57 ans, il nous a envoyé cette question sur les réseaux sociaux de Neumann le Chypre. Alors, mon épouse et moi souhaitons soutenir nos 2 enfants qui se lancent dans la vie active en leur faisant une donation. Et il nous demande, nous avons vu qu'il existait 2 types de donations. Alors, il nous précise simple ou partagé, c'est ça ? Non, partage. Partage, pardon. La donation simple ou la donation partage. Laquelle faut-il privilégier, nous demande Philippe. Alors la réponse est probablement dans l'intention de Philippe et de son épouse. En effet, il y a 2 types de donations. Mais faire une donation partage, c'est inscrire l'égalité entre les enfants dans la durée. Donc s'ils veulent donner la même somme, là, bientôt, dans les jours qui viennent, mettons 50 000 euros par enfant, 10 000 euros par enfant, 100 000 euros par enfant, ils vont naturellement être poussés à faire une donation partage parce que l'égalité de 2021, de mai-juin 2021, 2 fois 50 000 euros par exemple, il n'est pas garanti qu'elle soit toujours la même en 2031 ou en 2025 ou, enfin bref, dans des années. Car si l'un des enfants utilise pour acheter un bien immobilier et que cet bien immobilier prend de la valeur, alors que l'autre a fait un investissement, par exemple, pour lancer son entreprise, et ça marche moins bien, l'entreprise, c'est difficile, eh bien peut-être que dans des années, l'un pourra dire à l'autre, ces 50 000 euros sont devenus 100 000, mais 50 000 euros sont restés 50 000 euros. Et grâce à l'acte de donation-partage, il n'y aura pas de remise en cause de l'égalité d'origine. Elle est inscrite dans la durée, dans le temps. Alors que dans la donation simple, il donne à l'un, sans acte, il donne à l'autre, par une simple déclaration fiscale par exemple, eh bien, il risque de voir les enfants éventuellement s'affronter plus tard sur le thème de cette égalité. Emmanuel. Alors moi, maître, j'ai une question qui est plus une question de psychologie qu'une question de technique. Concrètement, comment on fait quand on est un enfant pour inciter ses parents à vous donner ? Parce que c'est compliqué d'aborder ce sujet. Quand vos parents, ils y pensent, comme là, nos 2 parents, c'est très bien. Mais quand vous savez que ce serait une idée intelligente, mais que vos parents n'y pensent pas, comment on fait pour aborder le sujet délicatement ? C'est très délicat. Des clients m'ont déjà posé la question. J'aime beaucoup que vous me posiez des questions plus sur la psychologie que sur la fiscalité, parce que la fiscalité vient toujours, mais de fait, ce n'est pas évident. Si par exemple, ils sont plusieurs les enfants, peut-être déjà vont-ils se concerter à 2, à 3, ils vont dire voilà, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai envie d'en parler aux parents. Si ça se passe bien ou mal, écoute, on se soutiendra. Est-ce que tu es d'accord ? Déjà, que les enfants soient sur la même longueur d'onde, si vous me permettez l'expression. Bien sûr. Voilà, c'est important. Ensuite, ça dépendra de l'histoire de la famille. Il y a des familles dans lesquelles c'est moins vrai aujourd'hui. Il y a des familles dans lesquelles, peut-être autrefois plus, la question de l'argent était un petit peu tabou. Difficile à aborder. D'autres familles, c'est très facile, c'est très à l'aise. Ou alors c'est parfois les parents qui disent dans une expression, de toute façon, vous savez, les enfants, nous on a un patrimoine, pour vous ce sera plus tard. C'est peut-être l'occasion à ce moment-là. Ah, c'est vraiment sympa, les parents, c'est gentil, mais n'oubliez pas d'en profiter. Et vous-même, est-ce que vous pourriez pas, éventuellement, si vous souhaitez vraiment, nous en faire profiter aujourd'hui ? Voilà. Oui. Sans doute, peut-être voir s'il y a des perches qui se tendent. Mais ce qui est vrai, maître, c'est que vous êtes des techniciens, mais que vous êtes aussi des thérapeutes de couple, de famille, etc. Alors, on a souvent besoin de vous pour calmer les choses dans les familles. Mais je reviens à ce que vous disiez avant. Ça veut dire concrètement que si je donne 10 000 euros à chacun de mes 2 enfants et que l'un d'eux a l'idée d'investir ces 10 000 euros dans une entreprise qui, dans 10 ans, va devenir Facebook, ça veut dire qu'il faudra rééquilibrer si on n'a pas procédé à une donation partage, c'est-à-dire que l'autre enfant qui aura dépensé son argent sera en droit de demander à son frère ou à sa sœur l'équivalent de la somme que ça vaudra dans 10 ans, dans 20 ans ? En schématique, oui, c'est ça. Ah oui. Ah ouais. C'est ça. Et alors là, il faut faire un acte. La donation partage, c'est un acte. Vous parliez de symbolique. L'acte de donation partage, c'est un acte de notaire, un acte, c'est un document juridique, certes. Mais on rencontre les clients à cette occasion-là, les parents qui donnent, les enfants qui reçoivent, et on ne manque pas d'insister sur ces principes d'égalité qui sont voulus par les parents et figés, inscrits dans le temps, inscrits dans la durée.
Comme d'habitude, tu vois, réponse très claire. Maître Antoine Dejoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC. Comme tous les vendredis, les notaires répondent à vos questions. Merci.